Bonjour, coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Nico et Mariana. Alors je vais me présenter très rapidement, je suis Nico Augusto, je suis le cofondateur de RIP, Recherche Investigation Paranormale. On a fait du paranormal pendant plus de 10 ans, en rencontrant des témoins à travers la France sur différents cas. Et puis pendant plusieurs années, nous avons eu la chance d'être diffusés par le groupe Canal et les chaînes Planète. Donc voilà, comme il le dit, donc je m'appelle Mariana. Moi j'ai rejoint également l'équipe RIP. C'est vrai que le paranormal, pourquoi le paranormal? Parce que c'est un sujet fascinant en fait, c'est quelque chose de mystique, on se remet toujours en question. Moi ce que j'aime c'est aller à la rencontre des gens, écouter leurs témoignages, écouter toutes leurs histoires, c'est vraiment ce qui me plaît le plus là-dedans. Et après en dehors de ça, j'aime beaucoup voyager. Parce que vous nous avez envoyé des centaines de messages comme je le disais. Et aujourd'hui, il est temps que l'aventure se lance. C'est que pendant plusieurs années, voilà, vous vous êtes abonné, vous avez payé des abonnements plutôt onéreux pour vous abonner sur nos vidéos qui étaient diffusées par le groupe Canal. Aujourd'hui, c'est l'ère de YouTube, tout le monde s'y est mis et nous n'avons pas envie de vous faire payer le contenu. On n'a pas envie de faire de chaînes comme Vimeo, il faut payer 1 euro pour la location, tout ça. Bref, nous ce qu'on veut c'est du gratuit, c'est que ce soit accessible à tout le monde. C'est YouTube, c'est le principe de YouTube. Donc aujourd'hui, malheureusement, il faut quand même qu'on fasse un choix parce qu'on a besoin de vous pour aller plus loin et pour vous faire découvrir des lieux absolument magiques. Et Marina va vous expliquer un peu pourquoi Tipeee en fait. Et qu'est-ce que Tipeee? En fait, Tipeee, c'est une plateforme de dons, un peu comme il y en a pas mal qui se font sur le net. Mais l'avantage de Tipeee, en fait, c'est que vous pouvez, les dons que vous faites, ce sont par mois. C'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel montant, aussi petit soit-il. Il n'y a pas de petit montant, donc on prend vraiment tout votre soutien. Donc par exemple, admettons, vous dites, voilà, je mets 4 euros par mois. Vous n'avez pas d'engagement, vous pouvez très bien dire le mois prochain j'arrête, ou alors le mois prochain je mets 10 euros, ou voilà, vous n'avez pas du tout d'engagement, vous pouvez choisir le montant, l'enlever, l'augmenter, le diminuer, comme vous voulez. Et après, en fait, ce qui est sympa avec Tipeee, c'est qu'il y a des sortes de contreparties. Donc en fait, nous on décide de vous offrir des choses en contrepartie. Donc c'est-à-dire que vous choisissez un montant d'un don, et en contrepartie, on vous offre par exemple, ça peut être des bracelets, ça peut être des t-shirts, ça peut être des cartes postales, enfin vous verrez, c'est tout indiqué sur Tipeee. Il y a plein de choses, en fait, voilà, quelque chose de super friendly quoi. Voilà, en fait, pour vous remercier de votre soutien, que ce ne soit pas un truc que dans un sens en fait. Et c'est ça qui est sympa avec Tipeee, c'est cette relation qu'il y a entre les tipeurs et nous, les créateurs de contenu. Voilà. Nous c'est vraiment notre passion. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a choisi ça pour être en totale indépendance. Ceux qui sont sur les réseaux savent que je suis quelqu'un qui prône l'indépendance, de ne pas être financé par les éditeurs et par autres pour avoir quelle que soit la pression qu'elle peut venir. Aujourd'hui, on peut faire les choses librement. C'est vous un peu qui décidez, avec nos envies, bien évidemment. Vous n'allez pas nous envoyer dans des trucs abominables. Mais voilà, c'est l'indépendance. Tipeee, c'est l'indépendance. YouTube, c'est l'indépendance. Il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez nous aider comme vous voulez. Si je peux dire à quoi sert Tipeee, ce sera pour... c'est vraiment une aide financière pour nous, pour nous déplacer, pour payer l'essence, pour payer les péages, parce que si on va dans la France entière, voilà, ça coûte un petit peu. Et c'est vrai qu'à force, le trajet aller-retour, faut manger. Les péages sont chers en France, mine de rien. Les péages sont chers. Ouais. Voilà, c'est plein de petites choses en fait, comme ça, si chacun s'y met un petit peu, du coup on pourra nous fournir beaucoup plus de contenu et améliorer la qualité des vidéos aussi, de son et tout ça. Donc ce sera vraiment pour... Et puis voilà, se rencontrer autour d'une bonne bière dans vos villes, lorsqu'on viendra visiter vos régions. Ce serait vraiment l'idéal, en tout cas c'est vraiment le truc qu'on veut. On veut vraiment être proche de vous en fait. Voilà, du château. Est-ce que vous le voyez bien les amis? Vous avez vu, c'est vraiment très joli. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu l'endroit. Tu l'as marqué, c'est pas spoilé. Oui, je sais. Ouais, il y a un très beau ciel, il fait vraiment très beau. Le parc, attendez, j'ai fait un 360. Alors reste dans le champ, t'inquiète. Mariana. Voilà, il y a un très beau parc, effectivement. C'est le château de Puy-Martin, situé en Dordogne. Mariana va vous faire un petit topo
sur la légende du château de Puymartin. Parce que voilà, apparemment le château est réputé hanté depuis de nombreuses années, on retrouve ça dans de nombreux livres. On a fait, nous, plusieurs enquêtes au château. C'était quand la dernière enquête? En 2010, je crois. Et donc, du coup, voilà, cet endroit qui est pas très très loin de chez nous, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion d'aller vous le faire découvrir comme ça en live. On va faire un tour extérieur déjà, le parc, on va vous montrer un petit peu. Et après, on ira voir le propriétaire du château. On va lui poser quelques questions. Et après, on va vous faire visiter l'intérieur. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un petit peu de la légende? Non, je suis le propriétaire qui va en parler. Tu veux pas en parler? Non. Par contre, toute la partie légende, fantastique, voyage, patrimoine, comme ça, de ces lieux-là, elle sera globalement toujours avec moi, ce que j'espère, hein, sauf si elle s'en va. Et ben voilà, bonjour Xavier. Bonjour. Mariana va vous poser quelques questions, vous présenter. Tu veux te mettre où? Attends, tiens, viens, voilà. Approche-toi de Xavier. Mais voilà. Voilà, Ouais, bon, on ne va pas, mais bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Alors moi, je voulais vous poser la question, depuis quand, par exemple, au niveau architecture, le château, depuis quand il existe? Est-ce que vous savez un petit peu Les bases remontent au XIIIe siècle. Ok. Le XIIIe, et au départ, c'est un petit repère, un petit château aux avant-postes de Sarlat, en fait. D'accord. Mais il se trouvait être à la frontière entre la France et l'Angleterre, et il a été détruit pendant la guerre de Cent Ans. Ok. Il a été reconstruit après, en 1450, donc à la fin de la guerre de Cent Ans. Et là, il appartient à votre Pas famille plus depuis simple. combien de temps? Et donc, il appartient à la famille depuis cette époque-là, depuis la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire depuis 567 ans. Ah oui, quand même. Et bon, c'est passé de père en fils ou en fille. Mhm. Et les noms ont changé, mais il n'a jamais été vendu depuis 1450. D'accord. Donc Saint-Clar, La Plénie, Roufignac-de-Marzac, Carbet-de-Marzac, de Montbron. Au XVIe siècle, c'était même le quartier général des catholiques, alors que dans la région, les protestants étaient assez puissants. Et ensuite, c'est à partir d'ici d'ailleurs que les catholiques, sous le commandement du capitaine du Martin, de son vrai nom Ramon de Saint-Clar, ont repris Sarlat aux protestants. D'accord. Donc après c'était tranquille, après c'est plus calme. À la Révolution, mon ancêtre, qui s'appelait François Roufignac de Carbet-de-Marzac, a réussi à conserver le château. Très bien, enfin il y avait 4 châteaux même, mais c'était lourd à entretenir. Pendant un siècle, je n'avais pas vraiment été entretenu, et un siècle plus tard, donc en 1890, celui qui était en fait mon arrière-grand-père a consacré plus d'1 million de francs or aux restaurations du château. D'accord. Ah, ça 1 million de fait, francs or, si on c'est représente, énorme, hein. si on fait les équivalences aujourd'hui, ça fait environ 5 à 6 millions d'euros à peu près. Ah ouais, Ah, quand même. c'est bien ce qui me semblait, j'avais vu Et un... du coup, il est comme ça depuis les restaurations Depuis qu'il a fait, il est comme ça. 1890, ouais. D'accord. Enfin, ce qu'il a fait, il y a pas mal de Mais il a choses. fait du bon boulot, il est en état Oui, incroyable. mais il y a des le château. choses maintenant aussi à revoir. Ah. Il a supprimé quelques toitures en lauze, c'est pas plus mal, mais il a mis à la place une terrasse. C'est bien les terrasses, mais il y a des problèmes d'étanchéité aussi. D'accord. Ensuite, le château, il est quand même très réputé ici. On voit sur votre site internet la légende de la Dame Blanche. Oui, la Dame Blanche. Voilà, donc est-ce que vous pouvez parler de cette Dame Mais Blanche? la Dame Blanche, d'abord, je tiens à préciser qu'elle préexistait au château. Elle n'a pas été créée pour le château. D'accord. Et mon père d'ailleurs disait toujours, attention, il ne faut pas s'en moquer. Pour lui, il y croyait, il l'avait vu à plusieurs reprises. Mhm. Cette Dame Blanche, c'est une histoire malheureusement classique, comme ils sont passés. Mais alors, l'époque dans laquelle ça s'est passé était difficile, c'était pendant les guerres de religion, quand on y revient. Ouais. Et c'était un Saint-Clar, le fils de celui qui a repris le Sarlat, je pense, qui combattait tout le temps, mais qui était plus âgé que sa femme aussi, je suppose. Et sa femme s'ennuyait dans son château, elle a fait venir un jeune chevalier. Et malheureusement, le mari les a surpris tous les deux. Alors, Classique. le mari, oui, mais en plus il a prétexté que l'amant était protestant, alors que lui était le chef des catholiques, ce qui a permis de C'était une sacrée guerre de religion à l'époque. Voilà, hein. on était en pleine guerre de religion. Ouais. Donc il a tué le jeune chevalier et il a emprisonné son épouse dans la tour. Ça, c'était une mode à l'époque. Ça se faisait. Ils aimaient bien ça, ce C'est côté bien un peu ça, oui, sadique oui, oui. qu'on Et retrouve d'ailleurs dans plein de il châteaux a de France. littéralement oublié. Il a oublié. Enfin oublié. Il n'oubliait pas de l'alimenter un petit peu pour que ça dure plus longtemps. Et elle serait restée là, on ne sait pas, 10, 15 ans peut-être. Ah oui. Mais quand même, au bout de certains temps, Ouais. Mais pas resté mélancolie, grand-chose, hein. nostalgie. Oh là là. Si, elle était nourrie. Donc Bah, il est mort elle- de quoi alors?
on ne sait pas trop. Mélancolie, nostalgie, enfin bon, un petit peu des... Ouais, un peu de tout, quoi. Mais enfin, en tout cas, elle est morte dans cette pièce. Mais même morte, il n'a pas voulu qu'elle quitte cette pièce car elle aurait été emmurée dans le mur. Ok. Dans le mur de la tour. Vraiment, c'était terrible. Hein. Et alors c'est que plus tard, donc là c'était au XVIe siècle cette histoire-là, c'est que plus tard et que des phénomènes qui sont apparus et après, bon, ben, au cours des siècles, et surtout au XIXe siècle, c'est l'époque romantique par excellence, ben, il y en a qui ont dit, ben voilà, c'est le fantôme de la Thérèse de Saint-Clar, qu'on a aussitôt appelée la Dame Blanche. Madame Blanche. Pourquoi? Parce que c'était une silhouette qu'on voyait passer doucement. Mon Habillée père, en blanc. habillé en blanc, ben une silhouette, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas son visage. Mon père l'a vu à plusieurs reprises et ça l'a assez marqué d'ailleurs. Et il l'a vu où, dans la tour? Il l'a vu à la fois dans la tour et dans l'escalier. D'accord. Et même une fois, il l'a vu quand il était dans ses vertes années. Il était allé avec une jeune fille pour lui faire peur. Il avait raconté l'histoire de la Dame Blanche. Et au moment où il racontait ça, elle lui est apparue en quelque sorte. Et là, il a eu peur, il est parti. D'accord. Il a laissé en plan cette pauvre jeune fille au milieu de la pièce. Oh. Mais plus tard, il dit que bon, quand même, il faut que je remonte. Il est remonté et il a dit, excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche. Il a dit, moi, j'ai rien vu du tout. D'accord. C'est Et ça le qu'est-ce problème. qui est arrivé au chevalier? Il est mort où? Pas dans le château, ils l'ont tué, vous savez Alors, pas? alors, il y a plusieurs versions. Il y a des versions courtes et des versions longues. La version courte, c'est qu'il a été Poignardé. poignardé. Et la version longue, moi, j'y crois pas trop. C'est quoi? Ben, c'est qu'il aurait été, c'est parce que ça existait aussi dans d'autres châteaux, qu'il aurait été pendu en face de la tour et qu'on l'aurait laissé jusqu'à ce qu'il tombe Ah, tout seul. ouais, d'accord. Ah Non, non, moi je préfère la version courte. Ouais. La version qui est plus. Bon, Parce il y a que- âme sensible Voilà, mais s'abstenir. hein. ce qu'on disait, ça se faisait malheureusement ces choses-là. C'était un château en Franche-Comté où il y a une Oui. histoire comme ça où l'amant avait été pendu et avait été. Alors, on dit à Puy-Martin peut-être aussi, mais bon. Non, je pense qu'il a été tué. On va garder la Et première vous, version. La Et première vous, vous version, l'avez oui. déjà vu? Moi, j'ai pas vu. Mais moi, parce que mon problème, c'est que je me suis, comme mon père l'avait vu à plusieurs reprises, ça rendait pas vraiment heureux. Et donc, je me suis protégé contre ça, si on peut dire. Ok. Et moi, je me dis, je veux pas la voir, mais bon, j'ai pas vu jusqu'à présent. Voilà. Et votre maman non plus? Ma mère, elle est très rationaliste, on l'a pas vue. Si moi, Et une votre fois, sœur? j'étais en compagnie d'une jeune fille, j'ai vu la jeune fille qui était avec moi a vu une silhouette comme ça qui est passée, elle a eu D'accord. très peur, elle s'est réfugiée dans mes bras. Ah, Ah, Moi, j'ai voilà. rien vu, mais Petite technique, c'est une technique, c'est une technique. Non, mais c'est mon avantage, c'est que moi, je la vois pas, mais les autres la voient. Et sinon, sans parler de la voir, est-ce que vous entendez la nuit des bruits bizarres? Alors, il y a des bruits et, bizarres, mais il y a des bruits bizarres qui peuvent être. Moi, je suis un petit peu rationaliste, mais les bruits bizarres qui peuvent être faits simplement par des dames blanches, en l'occurrence ce qu'on appelle les chautés frais. C'est des oiseaux de nuit, donc qui ont un souffle fort et qui ont tendance à marcher dans les- dans- Des bruits sourds. oui, dans les greniers, ça marche. C'est un pas quasi humain. Ça Mhm. marche. Ok. Alors, il y a des grincements, il y a des craquements. Alors évidemment, si vous venez un jour d'orage, alors là, c'est assez impressionnant parce que ça craque. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Bonne journée. Il y a des craquements, il y a tout ça, mais bon. Mais bon, pour vous, c'est explicable. Mon père, lui, il voyait. Parce que mon père, non seulement a vu la Dame Blanche, mais en plus, il aurait vu aussi l'homme en noir. Alors, c'était là dans la cave. Alors, je précise, en entrant à jeun dans la cave, à jeun, Ok. qui est au pied de l'escalier, il a vu une silhouette se faufiler dans l'autre, parce que cette cave est en deux parties, cavoutée en deux parties, une petite cave en dessous, juste à côté. Alors il a cru que c'était un cambrioleur. Bon, il a cherché son fusil, il a fermé la porte de la cave, il est revenu avec son fusil, rien. Ok. Et il n'y avait pas de fuite possible par l'autre cave, parce que c'est un cul-de-sac, quoi. Ouais. Alors, quelques années plus tard, il y a des médiums qui sont venus. Mon père a parlé un petit peu de ça, et il a dit, ah ben on va aller voir. Alors, il y a une médium qui est dans la petite pièce à ses côtés, et dit, je sens, je vois une grande personne habillée tout en noir, avec une cicatrice là. Ah, mais comme c'est le ça. chevalier?
Pas forcément chevalier, parce que lui, celui-là, il est pas très, pas très sympathique, celui-là, a Ah. priori. Oui, mais bon, si on pense qu'il s'est fait tuer comme ça, alors que c'était peut-être. Ah, il serait fait Pas- tuer les plutôt mauvaises serpent. raisons. Non, mais là, il a Ah. été carrément des... on sait pas. Bon, bah, c'est très intéressant. Voilà, c'est une autre... Alors, il y a un visiteur une fois qui a raconté l'histoire, il dit « Ah oui, yes, Sanderman. Sanderman, ça c'est un Porto, il y a un homme en cape noire. » comme ça. Bon, je dis non, c'est pas Sanderman. Mais bon, il y a tous ces... Moi, bon, je vis en bonne intelligence avec eux, heureusement, parce que si j'en avais peur, ou si j'y Ouais, croyais ça serait trop, ça difficile, serait hein. difficile à vivre. Oui, quoi. oui, Parce oui, que moi, je j'habite comprends. dans le château, Ouais, à l'intérieur, Toute l'année. toute l'année. Ouais, moi, je Été comprends. comme hiver. Ouais. L'hiver, c'est tranquille. Hein. L'hiver, il y a... Mais bon, je suis monté plusieurs fois à minuit. Bon, Mais rien Rien de... de spécial. rien de Bon, spécial. après, si vous vivez tout le temps, vous êtes habitué au mur, à l'ambiance Oui, du château, au au bruit. donc craquement, c'est moi vrai ça me que- fait pas peur les craquements. voilà. Mais on a eu des hôtes qui sont venus dans la chambre juste en dessous, une des chambres d'hôtes, qui sont restés 4 nuits. Et la 4e nuit, la dame, et seulement la dame, a vu une silhouette sur les poutres, qui passait comme ça, et elle était venue un petit peu pour ça, elle dit c'est la dame blanche, j'ai vu D'accord. la dame blanche. Bon, alors la dernière question, après. Alors, attention, roulement de tambour. C'est une question vraiment de vie, hein, très très importante. Oui, oui, Donc la question c'est est-ce que vous êtes crêpe ou gaufre? plutôt crêpe aux myrtilles. Crêpe aux myrtilles. Ouh là là, Ah, monsieur, raffiné, du coup. très raffiné. C'est Ok. bon, enfin en tout cas fruits rouges, tous les fruits rouges. j'aime bien. On est Avec du d'accord, beurre ça je suis d'accord. Non, Beurre, myrtille. non, pas de beurre, non, seulement des myrtilles. Alors, on va vous montrer où elle a été enlevée. Elle est du réseau. Il y a toujours du réseau. Voilà, alors, Effectivement. donc c'est juste ici. Attends, Voilà. je tourne là. Voilà, ici. Ici. Là, ils ont Apparemment. mis, en fait, ils ont mis une plaque de plexiglas pour protéger le mur. Et en fait, voilà, elle serait enlevée ici. On voit en fait des traces là, mais bon. La probabilité, techniquement, je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, voilà, la légende est persistante. Comme nous disait Xavier tout à l'heure avec Marina, elle existe depuis de nombreux siècles. Elle n'a pas été inventée pour une façon, quelque chose de mercantile. Elle est là depuis très très longtemps, du moins cette légende. Donc, voilà, on ne connaît pas la vérité, on ne la connaîtra peut-être jamais, à part une fois qu'on sera décédé, qu'on ira de l'autre côté, voir ce qui s'y passe. Mais voilà, c'est la grande question. En tout cas, c'est ici. Est-ce que tu veux qu'on se mette un petit coup de son? Vas-y. Je suis donc Xavier de Montbron, j'habite dans ce château de l'année. Et maintenant vous entrez dans cette petite pièce de la tour nord, une chapelle. Mais une chapelle qui aurait une autre fonction. En fait, c'était une prison. Une prison pour Thérèse Sinclair. Thérèse Sinclair qui était l'épouse d'un des premiers propriétaires du château, Jean de Sinclair. Et elle aurait été emprisonnée ici car elle avait fauté. Son mari l'a surprise dans les bras d'un jeune chevalier. Ouais, c'était une chaude Ce apparemment. jeune chevalier, en plus, il était protestant. Oui, c'est Xavier la voix. Ouais. Grosse erreur. Et double faute. Car le mari, lui, était catholique. On était en pleine guerre de religion. Il n'a pas du tout apprécié de trouver un protestant avec sa femme. Grave, Anaïs, c'était une chaude. Alors il a passé par le fil de l'épée. Et ensuite, il a emprisonné son épouse dans cette pièce. On peut dire qu'il l'a oubliée. Elle est restée là, seule. On ne sait pas trop, 10, 15 ans, à prier pour le repentir de sa faute. Et au bout de ces longues années de prière et de repentance, elle serait morte.
Et ça, c'est la chambre d'honneur. Salut, il y a Hello qui est là, qui nous rejoint sur live. Coucou les amis, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va passer à la période Grand Guignollerie. Et je vais, avec Mariana, se déguiser. Donc Mariana va commencer à se déguiser en Reine des Neiges. Tu veux la robe, toi? Non, c'est toi qui vas mettre la robe. Allez, vas-y. On te voit. Alors, attends, non, faut que tu enlèves ton sac. Tu fais ça sensuel. Donc là, vous avez en live une sorte de strip où elle va mettre la robe de Marie-Antoinette. Alors, on veut le décolleter parce que s'il n'y a pas le décolleté, c'est nul. Ah, bah voilà. Voilà, ça devient intéressant. Ben non, mais merci à vous d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir de découvrir ce lieu avec vous en live. Bitte schön. Ouais, ça te fait. T'es un peu engoncé. Alors maintenant, il faut que tu tournes sur toi-même, tu danses. Non, mais regarde, c'est un truc d'enfant, ça. Voilà, très bien. Ouais, Ça pue. Hein. Ouais. Ça sent un peu le rance ça sent le vieux. ou la pisse. Non, la pisse, ça sent la pisse. Ça sent Non, la ça pisse. sent le vieux. Ouais, je sais pas, ça sent le rance. Hein. Désolé pour ce que je dis, mais c'est vrai que ça sent un peu. Bon, alors Par moi, contre, j'aime bien l'idée. L'idée, franchement, est super. Moi, c'est ça qui bien plaît. Ah, là, pensé. vous avez vu, vous pouvez. C'est l'espace selfie. Donc on Je peut peux prendre mettre des le chapeau. photos, c'est marrant, voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse le... Qu'est-ce que vous voulez que je mette sur la... Bah, voilà, très Tu bien. veux mettre le Marianne. chapeau? Tu veux que je mette? Bon, attends, faut que tu prennes ça. Fais gaffe, parce que... Oh la vache. T'as mal au bras? À la main. Il y a quelqu'un qui veut que tu mettes la perruque, hein. Non. Incroyable. Non mais bon, t'as un cheveu sur le nez. T'as trop l'air con. Attends, enlève le cheveu que t'as sur le nez. Alors, il a la classe ou pas? Et ben voilà. Et vous avez vu ça? Je vous ai Bon, fait ça ça. c'était la guignollerie. Voilà. Bon, il fallait un petit peu se marrer, il fallait que ce soit... Hein, parce qu'on vous a fait peur, maintenant il fallait vous faire rire et vous dire, voilà, on se prend pas trop au sérieux, quoi. Nous sommes donc en direct du château de Fougeray, les amis. Coucou, coucou, Coucou. La gaufre, vive la gaufre. Non, vive les crêpes. Ah ouais, ouais. On va faire petite visite extérieure, ensuite donc avec les dépendances, Ouais. on va vous montrer l'extérieur du château, ensuite visite intérieure, et après on va attendre que Véronique revienne, et là on fera un petit récapitulatif historique pour dire en fait qu'est-ce qui s'est passé dans telle pièce par rapport aux entités historiquement, à quelle époque elles ont habité, etc. Et après on attend qu'il fasse nuit, et après on Ouais, on commence. est d'accord. C'est un très 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 beau château. Ouais, ça rame un peu, ouais. Je suis désolé, flippant le château, grave. Et on va passer la nuit dedans tous les deux. Bon, avec vous en même temps, hein. Et la petite tour que vous voyez ici, là, Oui. ça c'est les toilettes. C'est les On toilettes. va montrer hein. le petit bâtiment là et qu'on est de l'autre côté. Donc vas-y, je te laisse faire le tour. Donc voilà, ça ce sont les dépendances extérieures. Tu veux rentrer là-dedans? J'ai peur que ça déconnecte, chérie. J'ai peur que ça déconnecte. Attends, viens, on va regarder quand même. Non, en matos, le problème c'est pas le matos, la problématique c'est les connexions internet. Donc il faut que tu fasses une roue, Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. que tu fasses une rondade. Ça a été ou pas? Alors il faut faire un dab. Tu sais faire un dab? Donkey Kong ou pas? Si, si, tu peux le faire là. Là, j'étais mieux là. Voilà. Et on rentre dans le château. Décidément, il y a des calbutes partout. Tu vas dormir avec ça ce soir ou pas? Non. Non, non, 10 ans de mariage, T'es je pas pense que cap? tu te barres. Hein. T'es Si, pas si, cap? moi je suis câble. Est-ce que ça vous plaît comme ça d'être en direct? C'est mieux que d'avoir une vidéo montée où on ne sait pas trop ce qui a été monté.
Là, c'est que direct, on peut pas mentir, on peut pas tricher. Et c'est ça l'intérêt de faire ces lives. Est-ce que ça vous plaît, les amis? Ah, c'est mieux avec la lumière. Ce soir, on n'allumera pas les lumières, mais... Non, mais on va mettre des lumières Oh, ça d'ambiance. sent pas bon ici. Par contre, ça fouette le cul, c'est ouf. Ouais, désolé pour le gros mot, mais ça sent vraiment pas bon là. Vas-y, approche-toi. C'est un peu lourd. Bon, il fait un peu chaud aussi en même temps, mais c'est un peu lourd. C'est assez étrange dans le sens où on est vraiment seul, c'est calme. On va voir ce soir. C'est toi tes ressentis, Marianne? Bah, pour l'instant, la lumière est bien, là c'est couché de soleil, donc c'est super beau. Ouais. Après, on commence à être un peu sur nos gardes parce que c'est vrai que d'être tout seul, bah, ça crée quand même une ambiance vraiment différente. Donc on va voir. Si, je vous garantis, Light Argent, qu'on est bien seul au château. On est bien tout seul. Sur le parking, regardez, il n'y a que notre voiture qui est là. Et C'est là où ils sont partis manger, c'est porté Voilà. avec une voiture. et une autre voiture ici. Ah, Et ils avaient 2 voitures, ils sont allés manger, ils en ont laissé une et ils viendront les récupérer. On vous montrera ce soir qu'on est bien. Oui, parce que qu'en tous fait, les il y aurait deux. plusieurs Ouais. entités dans ce château. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, historiquement, de les placer, en fait, de les situer historiquement dans le château. À quelle époque ils étaient dans le château, à quelle époque ils sont morts, est-ce qu'ils sont morts dans le château, etc. Leur histoire, en fait, vraiment, c'est ce qui m'intéresse. Mhm. Donc, c'est la plus à même à nous expliquer ça. Donc, moi, je n'ai pas envie de le dire et de dire des bêtises. Ou, elle, au moins, elle expliquera vraiment de façon très concrète. Et du coup, ça va nous aider, nous, à orienter nos questions, en fait. C'est ça, moi, je trouve que c'est très important parce qu'il faut connaître son lieu. Il faut connaître l'histoire, il faut vraiment, pour poser les bonnes questions, pour interagir avec une entité, s'il y a, si elle est consciente de notre présence, je pense qu'il faut vraiment connaître le château. Je pense que c'est primordial. Tu peux pas juste dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, n'importe qui. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ça me paraît logique d'essayer de cibler un maximum à qui on peut espérer de parler. Mais il y en a un qui pose la question, est-ce qu'on a les souvenirs de l'équipe de l'enquête qu'on avait fait de RIP? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que toi t'avais... Bah, c'est toi qui vas plutôt raconter parce que moi, à cette enquête-là, j'ai pas vécu beaucoup de trucs. Celle qu'on a fait. En fait, au 2e étage, on a eu effectivement plein de PVE, plein de bruits, une succession de bruits assez étranges. On a eu aussi, on a enregistré une sorte de silhouette. On a entendu comme des bruits de meubles qui se déplaçaient dans les étages du dessous. C'était plutôt surprenant. Donc on va voir si ce soir on a certaines choses. Ce serait bien. Franchement, ce serait bien, sachant qu'on est en plus en direct, donc s'il se passe des trucs... Et nous, quand j'avais fait un ghost hunt ici, c'était intéressant parce qu'on a eu des trucs par rapport aux odeurs, en fait. C'était au 1er étage. Ouais. Et il y a eu une forte odeur avec les participants. On a senti une odeur de savon, de lavande. Il n'y avait rien qui sentait autour. On a senti tout le mobilier, les participants. Il n'y avait rien qui sentait. C'est venu d'un coup. C'était vraiment très étrange. Et on a eu aussi dans tout l'escalier une odeur de bougie, comme quand tu souffles une bougie. Ça sent très fort d'un coup. Et là, ça sentait tellement fort que c'était comme si tu avais soufflé je sais pas combien de bougies, quoi. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Et du coup, on a cherché avec les participants. On s'est dit, mais d'où vient cette odeur? C'était vraiment bizarre. Et on allait jusqu'à la pièce où ils ont allumé la cheminée. On s'est dit, est-ce que ça vient de là? Mais en fait, non. Parce qu'à la cheminée, tu sentais vraiment l'odeur de la cheminée. C'était très différent. C'était pas du tout une odeur de bougie. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Moi, j'ai eu beaucoup. La dernière fois que je suis venue, en fait, c'était plutôt les odeurs. Oui, je me souviens du lustre. Effectivement, ils ont mentionné le lustre. Le lustre aussi a bougé. Ouais. On peut aller le voir d'ailleurs. Bien. Ouais, est-ce que d'ailleurs dans cette pièce-là, avant, elle était vide? Oui, cette pièce était vide. Ouais. Et on a entendu justement comme si quelqu'un, quand on était descendu, on a entendu comme si quelqu'un avait bougé un meuble. Parce que nous, la toute première fois, c'était vide. Ouais. Hein, putain, j'ai failli me péter la cheville. Et on a entendu comme quelqu'un qui pousse une armoire ou un meuble. Et on est monté, et la seule pièce où il y avait un meuble, c'était la grosse armoire qu'on va voir là. Et franchement, elle est impossible à bouger, elle pèse 1 tonne, il n'y avait personne. Donc c'est vrai que c'était celui-là. Hein. Ouais. Bon, c'était pas vraiment un lustre. Hein, c'est très simple. Hein. La sauge, c'est très simple. Attends, mais arrête de me filmer d'aussi près. Là. La sauge, en fait, c'est ou sous forme de bâton, en fait, de bâtonnet, c'est des feuilles de sauge qui sont séchées, qui sont enroulées dans un bâton. Et en fait, tu brûles le bout du bâton et tu t'en sers comme un encens. Ou alors, Spiritual fait un truc super bien. Là, ils font des feuilles de sauge à l'unité. En fait, c'est un sachet que tu achètes et elles sont toutes seules. Et tu les mets dans un porte-encens. Et tu brûles juste un petit peu et après, ça fume. Et voilà, et après, tu te promènes dessus et
tu respires cette fumée sans être... ça va pas être comme ça non plus. Hein. Tu te balades dans les pièces et c'est censé purifier, ça a comme propriété de purifier en fait l'atmosphère et de Et on rééquilibrer me demande les bonnes si énergies. on s'est protégé avant cette enquête. Oui, bien sûr. Mais on se protège aussi avant, c'est aussi dans la tête, Mhm. c'est aussi dans les énergies, on se protégera avant, après, Coucou pendant... tout le monde, viens François, viens dire bonjour, coucou, coucou à tout le monde, coucou. Bon voilà, on est tous allés manger, on a pu se promener dans ce lieu absolument magnifique. Moi, historiquement, j'ai des photos des années 20. Là. C'est vachement intéressant parce que moi, j'ai Alice avec sa sœur qui joue du piano, etc. D'ailleurs, le piano était vraiment là. Ok. Et c'est assez marrant parce que nous, on fait beaucoup de spiritisme ici, de guéridon là, et puis de Et Ouija. peut-être pourquoi cette pièce en particulier? Il y a une raison ou Eh ben, c'est étrange. Moi, je pense que les bâtiments, en fait, parlent aux gens parce qu'ils nous... Enfin, moi, il m'est arrivé un truc, une anecdote assez marrante, c'est que dans les premiers temps, mais vraiment les premiers jours, quand je suis arrivée là, j'ai dit à François, c'est marrant, je vois bien des chinoiseries là. Alors que c'est pas du tout mon style normalement. Ouais. Et en fait, longtemps après, quand j'ai eu des photos, il y avait vraiment des Chinois. Il y avait des énormes soieries là, avec des Chinois. Il y avait un Bouddha par terre et il y avait Alice et sa sœur qui étaient au pied. C'est vraiment marrant. Bah oui. Elle n'a pas vraiment de... Elle n'est pas vraiment. Alors ça, en fait, ça c'est la chambre de Félix. Ça c'est son bureau en face, mais là c'est la chambre de Félix. C'est sa vraie chambre ça. Alors là pour là, on a eu des PVE de coups de feu, des choses comme Ah ça. oui Ouais. Attends, ah ouais? Ouais, vraiment des trucs super étonnants. Ouais. Et dans son bureau en face, on a eu des trucs Bah, c'est en face là que je te dis que je sens l'odeur... de lavande. Ouais. Bah, je vois pas. Tout à l'heure là. Parce que là, ça sent pas la lavande. Hein. Non, tout à l'heure on l'avait très forte. Très très forte, une grosse odeur de lavande. Je sais pas, ouais, ça sentait. La fumée, mais c'est vrai que ça non, ça Tout à l'heure, ça sentait la lavande, c'était incroyable. C'est trop bizarre. Hein. Alors historiquement, donc Félix. Alors Félix, en fait, il est né dans les années 1850. Alors je sais plus, 2 ou 3, je sais plus. Il est issu d'une famille de bourgeois. Le père était un négociant agricole. Et il est mort à Fougeray en 1898 à l'âge de 39 ans. Félix. Ouais. Alors en fait, son père est décédé avant à Fougeray également, dans les années 1860. Félix, c'est un personnage très charismatique, vraiment emblématique de cette bourgeoisie du 19e. Il avait des sœurs, mais bon, c'est l'homme de la famille. Hein. Le droit d'aînesse n'existe plus, mais il y a quand même cette résurgence du mal. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a retrouvé en fait décédé en décembre 1898 à l'âge de 39 ans à Fougeray. On ne sait pas de quoi en réalité. Et j'ai pas trouvé de tous les papiers qui vont bien de quelqu'un qui est décédé, très catholique, etc. Comment ? Tu sais qui c'est qui l'a retrouvé ? C'est sa mère, parce que son père était décédé. Sa mère, elle meurt en 1901 après à Fougeray. Sa mère et ses sœurs et ses beaux-frères. Alors je ne sais pas ce que ses beaux-frères faisaient là, parce qu'ils étaient notaires, un en Vendée et puis un peu plus loin. Et il le retrouve à 4h du matin. Alors la façon dont c'est transcrit, soit c'est une maladie, quelque chose qu'il a traîné, soit c'est un suicide. Il y en a qui pensent aussi à un meurtre. Là j'ai fait vraiment travailler par contre toutes mes amies médiums pour qu'elles m'aident à trouver des pistes. Alors Félix, c'était quelqu'un de très original pour l'époque, hein, puisqu'en fait, il avait un peu une vie de patachon, il n'était pas marié. Lui, c'était un peu les conventions, il n'en avait rien à foutre. Et en fait, ses beaux-frères notaires lui mettaient la pression pour qu'eux puissent récupérer le château. Ah, c'est pour ça peut-être l'idée... Voilà, là c'est la fameuse chambre des maîtres, dans le sens où, bon, là c'est la chambre où les propriétaires de Fougeray dormaient. Bon. Alors, moi, cette pièce, je la trouve un peu grande pour une chambre, mais historiquement, c'est vrai que elle correspond exactement à la salle à manger en bas, au niveau de la surface. Ça, c'est vraiment dans la logique des châteaux. Après, au niveau énergie, ambiance, je l'aime pas beaucoup, cette pièce. Enfin... C'est vrai? Bah oui, je sais pas. Moi, j'ai le ressenti comme toi, c'est ce que j'ai dit à Marianne. Ouais, je l'aime pas beaucoup. Non, moi, il m'arrivait plein de trucs pas agréables, là, puis... je suis pas en confiance là. J'ai été plusieurs fois, tu dors et puis t'es saisi à la gorge, tu te réveilles, tu te rendors, t'es ressaisi à la gorge, enfin 5 ou 6 fois, donc ça va bien. On va changer de chambre. Non mais c'est là qu'on a décidé de dormir. C'est vrai, vous verrez. Et j'ai même un copain qui est venu, coucou Tidia, c'est si tu regardes,
qui est venu là faire une enquête. Ouais. Et lui, en pleine nuit, il a eu 2 coups de poing sur le matelas, mais un truc énorme. Et je l'ai retrouvé enroulé comme un M en bas devant la cheminée après, parce qu'il a dit non, on ne peut pas rester là. Je sais pas, cette pièce, je la trouve. On a eu des PVE bizarres, des enfants qui pleurent, Voilà, je l'aime pas beaucoup. Ah ouais, Après, regardez la tronche à Mariana, elle est déjà toute tendue là. Non mais après, je sais pas, On tu a as un des choix, jouets, parce qu'on a eu une photo de petite fille, là, mais vraiment super impressionnante, qui avait été prise par Nadège, une amie médium, en plein après-midi comme ça. Et on a eu des PVE de voix d'enfant, le fameux T'es qui, etc. Après, on a eu Maman, c'est qui. Et donc... Si vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. C'est pour ça que je regardais Julie. Et donc, tu l'as sûrement enregistré, je vois. Et donc ici, on a refait une chambre de petite fille, fin 18e, début 19e, avec des poupées, tout ce qui pourrait constituer l'univers d'une gamine de la bourgeoisie de cette époque. Et une enfant qui serait morte ici. Alors, elle serait morte à Fougeray, noyée. Alors, ça peut être dans les temps en face. Ok. Alors là, on est dans la fameuse chambre d'Alice. Alors Alice qui a vraiment vécu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un personnage légendaire, mais pas du tout. Alice, elle est née en 1901, elle est décédée en 24, donc à 23 ans, d'une maladie. Elle avait une pyélonéphrite infectieuse qui l'a emportée très rapidement, en 3-4 jours. Par contre, elle n'est pas décédée à Fougeray, elle est décédée à Maubeuge, ce qui est vraiment très loin. Et son corps a été ramené là. Elle a été veillée ici, dans ce lit, d'ailleurs le lit était au château, et elle est enterrée à côté. Alors on a des odeurs ici, vraiment très très souvent, des odeurs très fortes d'encens d'église. Ouais, ça sent. Voilà. Alice, on a récupéré beaucoup de choses sur sa vie, des photos d'elle. On a tout son CV. Quoi. C'est vrai que comme tu disais, son histoire, elle est triste, quelque part. En fait, les parents d'Alice, ils vivaient 6 mois à Paris. Son père était avocat. Il vivait 6 mois à Paris, 6 mois à Fougeray. C'était la jeunesse dorée des années 20. Ouais. Et puis, il vivait dans le 16e à Paris. Il s'est fait arrêter. Je suis tombée sur une archive, ça m'a fait rire, en 1917, parce qu'il militait pour le retour de la monarchie en France. Alice a épousé un vicomte, donc ils étaient super heureux, comme toute la bourgeoisie, son rêve c'est d'accéder à la noblesse, et puis ça n'a pas duré longtemps, elle est restée mariée 4 mois, elle était enceinte d'ailleurs quand elle est décédée. Oui, de 2 mois. Et elle suscite beaucoup d'empathie, Alice, quand j'en parle, surtout des femmes, etc. Enfin, c'est vrai que c'est devenu presque, je dirais, l'entité phare de Fougeray, même si, bon, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu ridicule. Mais c'est ça qui génère de l'empathie en fait. Ouais. C'est son histoire, il y a un petit côté casse-bille magnifique et chaque d'un seul coup ça s'arrête quoi. Donc, puis on a des photos d'elle où elle fait la conne en plus, là, elle se déguise, etc. Donc il y a quelque chose ça de très vivant en fait. Voilà, tu sens qu'elle a vraiment vécu. C'est pas une histoire comme tu peux avoir par exemple, on parlait tout à l'heure du château de Vos. Et Lucie, on l'a pas connue, il n'y a pas de photo d'elle, donc tu n'as pas d'empathie, tu vois ce que je veux dire? Bon, alors ça met une distance. Exactement. Oui, tout à fait. Alors par contre, c'est marrant, sa meilleure amie, c'est une Anglaise, et on a eu plein de PVE en anglais dessous. J'ai trouvé que ça, c'était quand même assez... Sous, elle est là. Déguisée en geisha. C'est vraiment assez surprenant. Alors ça, c'est la chambre, dite chambre de la grand-mère. En fait, c'est là que je sentais à l'avant. C'est dans cette pièce? Bah oui. Alors, parce que je l'ai confondu avec celle en dessous, mais oui. En tout cas, avec les participants, c'était dans cette pièce-là. Je m'en souviens maintenant, le nid. Non, mais sinon, là, on a une dame qui, en fait, gardait les enfants, était nounou quand tout le monde venait en vacances ici. Alors, tous les médiums l'ont sentie seule, qu'elle attendait son mari, elle était assise au pied du lit, enfin, etc. Alors, bon, moi j'aime bien cette chambre, et par contre ce qu'on a souvent ici c'est des choses assez maternelles mais très tactiles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui dorment là, qui se font toucher, qui se font caresser, etc. Mais je sais pas, tu la sens comment? Ici, ouais, c'est sympa. On a vu un truc aux Journées du patrimoine, tu te rappelles, avec des dames qui étaient profs et qui s'étaient senties par contre agressées, elles. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Elle agresse les profs? Elle était bien cette grand-mère. Elles se sont senties comme oppressées, étouffées. Et c'était deux nanas et 2 profs. D'accord. Tu te rappelles aux Journées du patrimoine, le môme qui s'était pris une tarte? Là par contre il arrivait un truc, mais vraiment un truc de dingue. En plein après-midi, il y avait vachement de monde et j'avais un groupe qui était derrière moi.
Je rentre, donc j'ouvre la porte comme ça, puis il y a un môme qui me passe devant, super mal élevé. Et le môme, il s'arrête d'un seul coup, il ressort, il se met à pleurer, à hurler, alors les parents, et qu'est-ce qui se passe et tout. Et le môme a expliqué qu'on lui avait écrasé le pied et qu'on lui avait foutu une gifle. Les parents sont restés toute l'après-midi en bas en train d'essayer de comprendre, ils étaient vraiment pas bien. Nous, on ne savait pas quoi dire et on n'a jamais compris honnêtement cette histoire de claque. Ah ouais. Et on s'est dit, la Dans cette grand-mère, chambre. dans cette chambre, si elle élevait des enfants, elle faisait gaffe à tout ça, un môme mal élevé, en fait, il a eu ce qu'il méritait à l'époque. Tu peux montrer. Ouais, ok. Alors là, on est en fait dans une ancienne salle de garde. C'est pour ça que là, tu as une bretèche avec les meurtrières, etc. Enfin, la canonnière et l'arbalétrière. Ouais. Et de l'autre côté, on a la même chose. Alors ici, c'est très différent. En fait, c'est vraiment l'aspect plus militaire, défensif du château, puisqu'en fait, il n'y avait pas cette grande fenêtre, évidemment. Au Moyen-Âge, il y avait vraiment des toutes petites fenêtres comme les meurtrières. Ça, c'est typiquement 19e. Et là, on était vraiment dans une salle de garde où tous azimuts, en fait, les azimuts, c'est tout simplement les pôles, étaient surveillés. Et là, on a souvent des bruits de pas et des bruits métalliques. Comme quelqu'un qui ferait de la forge. Enfin, c'est vraiment une ambiance beaucoup plus virile. On a des bruits de respiration aussi, qui sont proches de la civière. Assez souvent, on entend près de la civière des bruits de respiration. Et La ouais. dernière Oui, fois la qu'on pièce, a alors. dormi là, on entendait, alors il y avait mon labrador qui était au pied, et on entendait dans la chambre d'Alice des sanglots. Et je me suis dit, ah c'est quoi? Et j'ai vu que je délirais pas parce que mon chien s'est mis à l'arrêt dans la même direction, et ça s'est arrêté. C'est-à-dire Et qu'on durant ce temps-là, entendait... moi, je dormais pas. Oui, François, je peux être... J'étais réveillé par le bruit du Ouais. chien, mais j'ai Mais pas été réveillé ouais. par les... On entendait, ça faisait comme ça. Et donc, j'ai jamais su. Puis après, c'est vers 5 heures. Souvent, on a beaucoup de choses entre 5 et 7, j'ai remarqué. Bon, bah, on va se réveiller. Bon, bah, live à 5h. Alors là, en fait, on est à la fin de l'ancien château féodal. C'est pour ça que là-bas, tu as une meurtrière. Et que cette meurtrière, aujourd'hui, si tu veux, elle donne sur un mur. Hein, puis de l'autre côté, il y a une autre chambre. Puisque le château a été rallongé au 19e. Ici, on est dans la chambre dite de l'huissier. Ce qui est une erreur, c'est la chambre où s'est fait tuer un huissier, en fait. Puisqu'au 18e, on avait un propriétaire qui levait des taxes, mais qui ne payait pas les siennes. Donc, il a eu un huissier aux fesses. Comme aujourd'hui, c'est un officier royal qui démontait les huisseries. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un huissier. Et il est venu une fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, il est venu une fois trop, le pauvre gars, parce qu'il s'est pris un coup de hache dans le sternum, donc il est mort. Et il serait enterré dans la 2e crypte tout en bas. D'ailleurs, quand on a commencé à déblayer, on est tombé sur des ossements. Donc on a tout arrêté, puisque après c'est le service de l'archéologie, etc. Et donc ça s'est passé là. Alors là, on a eu des phénomènes vraiment par contre hyper bizarres. Bon, outre la silhouette qu'on voit de temps en temps vers les meurtrières, on a eu un phénomène qu'on n'explique pas du tout. C'est le syndrome du matelas qui bouge, du lit qui bouge. Enfin, c'est comme si vous aviez un géant qui met ses mains entre le sommier et le matelas et qui fait comme ça. Hein. À ce moment-là. Ouais, c'est vraiment bizarre. Franchement, celui-ci. Et la dernière fois, on a eu quelqu'un qui a dormi là, il y a un petit mois, et il a dit, mais c'était un truc de fou, parce que, en fait, il a senti ça, et après, il a senti quelqu'un qui s'abat. Ça, c'est le rajout 19e, c'est-à-dire que toute cette partie n'existait pas avant, elle a été vraiment créée sous le Second Empire. Et là, vous avez les 2 échauguettes, c'est des petites tourelles, hein, c'est ce qu'on voit de l'extérieur côté Vienne. Et là, le 4 juin dernier, alors dimanche, il y a beaucoup de gens qui viennent pour l'anniversaire de la panique, mais j'espère pas que ça va recommencer. Hein. On a eu un effet de panique terrible. Ah bon? Ah ouais, mais là, tout le monde s'est barré en courant, en hurlant dans le couloir, ça a été un vrai bordel. Parce que il y avait des gens qui sont rentrés comme ça en pleine nuit. Il y avait 2 personnes assises sur la méridienne et ils faisaient ce qu'on appelle un ghost tour, c'est-à-dire fougerait la nuit, qu'est-ce que ça donne, les ressentis, etc. Et il y a une silhouette juste là dans l'entrée des échauguettes qui s'est avancée, qui s'est penchée un peu, enfin c'était en glissant, qui s'est penchée vers la méridienne. Les filles me l'ont décrit, quelqu'un d'assez carré, avec un visage tout blanc, elle voyait ni les yeux ni rien, et se barrer, et en se barrant, en fait, il a buté l'épaule de quelqu'un qui l'a senti, enfin d'un médium lyonnais, et là, les gens ont percuté que c'était un truc pas normal, et ils se sont mis à hurler
tellement ils ont couru dans le couloir. Le dernier qui était dans le couloir s'est pris un coup de poing dans le dos. Il n'y avait personne derrière. Tout le monde s'est barré. Et les seuls qui ne sont pas partis, je suis arrivée le lendemain matin avec mes croissants. Je souris que ça va. Sur 15 personnes, il en restait 3. Et en fait, ils étaient devant la cheminée, mais terrorisés, complètement prostrés, en me disant on vous attendait pour aller chercher nos affaires en haut. Je dis moi, je ne suis pas un paratonnerre, un fantôme. Hein. Et en fait, bon, moi, j'y étais pas. Bon, ils me l'ont raconté, tout le monde m'a raconté le même truc, etc. Les journées, ça, c'est le 4 juin. Les journées du patrimoine arrivent au mois de septembre. Il y a une dame qui arrive avec un réflexe, qui prend plein de photos comme ça, qui shoot. Et là, en shootant sur une espèce de photo panoramique dans le miroir, ici, on voit, je te jure, je pourrais te montrer la photo, c'est hallucinant, cette silhouette avec un col blanc cassé, une veste noire et un chapeau blond. Et moi, maintenant, cette chambre, je ne peux plus rentrer seule dedans. Enfin, je sais pas, c'est hyper étrange. C'est là où on a fait pas mal de séances Ouija. En plus. Ouais, on a fait beaucoup ici. Hein. Il y Et avait beaucoup de communication régulière dans cette pièce. Et la photo est intéressante. Hein. Franchement, la photo, elle est quand même bluffante. Tu vois, Ah oui, de oui, quelle oui. photo je parle. Ouais, Ce qui bien est sûr. intéressant, c'est que les photons de la lumière physique, traverse. tu vois, Ouais. traversent son corps. Ouais, c'est vraiment bluffante. C'est complètement là, en fait, Ouais. nous, on l'appelait la chambre au portrait. Bon, ça, c'est une dénomination que nous, on a donnée. Donc, c'est... on met En un fait, petit truc dans l'histoire. Là, on est dans la tour. Ouais, on est dans les une tours. tour, ouais. Et en fait, c'est un poste de garde comme la chambre. Voilà, du chevalier. c'est pour ça que là, il y a une meurtrière et là étages, aussi. Ouais. de surveillance ici. Mais, Donc il s'est rien passé de... Alors, ici, en fait, on a eu... si, Julie, c'était la première à dormir avec Clarisse. Avec Clarisse. Explique. On a dormi dans la chambre où il n'y avait rien. On avait juste mis le lit au milieu, en fait. C'était le jour où les travaux étaient finis. On a même dormi la fenêtre ouverte parce que les odeurs de peinture n'étaient pas encore sèches. Et toute la nuit, donc nous, on a entendu des bruits de pas, mais qui s'arrêtaient vraiment sur le seuil. Tu vois, comme si tout Fougeray venait visiter la nouvelle chambre. Autour du lit, ça jouait beaucoup, ça chahutait. On a l'impression qu'il y avait des enfants qui couraient. Ça a sauté sur le lit, tu sais, comme si on faisait une bataille de polochon. Et moi, je me suis fait attraper le pied, mais pas méchamment, quoi. Mais voilà. Mais toute la nuit, absolument toute la nuit, on a eu du va-et-vient dans la chambre. Et là, juste sur le seuil. Et Clarisse a enregistré un PV. Et Clarisse a enregistré un qui PV. a un gamin qui dit tu vas vomir. Et c'est drôle parce qu'une semaine après, il y a des gens qui ont dormi là qui m'ont dit on n'a pas compris, on s'est couché, on a eu des méga nausées, puis après c'est passé. Et nous, à la Ouija, on a eu un homme qui nous a dit être un soldat. Et enfin, il était mort dans les tranchées. Alors on dit qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas mort à Fougeray. Et il a répondu qu'il était là parce qu'on avait son portrait. Et alors, d'après ce qu'il nous a dit, ça serait lui, le monsieur sur la cheminée. Et donc, comme quoi, en fait, tous ces portraits qu'on ramène quelque part innocemment, je pense qu'il y a des gens qui sont accrochés à leur image encore. Et en fait, en fin d'après-midi, il y a 2 jeunes personnes féminines qui sont rentrées dans cette chambre et qui ont vu en clairvoyance un jeune monsieur qui était derrière le lit. Il y en avait une qui était clairvoyante plutôt, 14 ans à peu près, et l'autre personne n'était pas sensitive. Elle l'a quand même vue. Elle avait 18 ans à peu près. Elle a vu cette silhouette comme l'autre personne. Et c'était toujours, ils se sont aperçus que c'était l'homme du portrait qui est à côté. Et le soir, à la Ouija, c'était extra. On l'a eu, j'ai eu son matricule, je l'ai noté sur mon carnet de chèques. C'est pas forcément un endroit pour noter, mais je l'ai noté. Non, je sais que je ne le perdrai pas parce que tant que la compta n'est pas faite, c'est. Mais cette chambre, je la sens bien, moi. Je me sens bien ici. Elle est super zen. Ouais. Franchement. En fait, le noir, ça augmente nos ressentis. Donc je pense qu'il y a peut-être des phénomènes anti-psychologiques. Mais en pleine journée, franchement, on a eu plein de trucs en pleine journée. Hein, ensemble. Mais par exemple, on attendait tout un attroupement de personnes qui étaient présents. J'étais dans la cuisine et on était 3 ou 4 dans la cuisine. Et on a entendu au-dessus, clairement, quelqu'un marcher. Dans la chambre mais on entendait vraiment des pas. Impressionnant. Vraiment comme s'il y avait quelqu'un. Ouais. Et il y a une personne de l'extérieur qui est rentrée.
en fait, qui nous a indiqué que les intermittents étaient le long de la tour des toilettes et tout le monde était là, il n'y avait personne au-dessus. Donc, D'accord. Question qu'on pose à tous les propriétaires, donc c'est primordial et vous devez choisir votre camp. C'est très très sérieux. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes crêpe ou gaufre? C'est trop sérieux. Crêpe. Et toi? François? Attention, tu peux pas dire les deux. Hein. j'aurais dit gaufre, mais bon. Ah, mais choisis. Ouais, bah gaufre, c'est pareil. Toi, Julie? Ah, crêpe, totalement. Oh non, je suis tout seul. Je suis tout seul, moi je suis gaufre. Bah, vous êtes deux. Deux Ah, donc gars t'as validé? Trois crêpes. filles. Bon, bah, voilà. Ah! Ouais, mais les crêpes, tu peux les fourrer. Ok, c'est vrai, bon, d'accord. Bon, bah, voilà. Alors, enregistrement Nico et Mariana en live au château de Fougeray. Il est minuit et demi à peu près. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Mariana, je suis avec Nico. On vient passer une nuit dans le château de Fougeray. Pour l'instant, on est dans la chambre de Félix, apparemment. Julie, vous la connaissez bien, je pense. Elle nous a dit que beaucoup d'entités souhaitaient parler ce soir, communiquer avec nous. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un message. Félix, si tu es avec nous ce soir, nous avons mis un appareil au sol. Tu peux essayer de nous répondre par un oui, par un non. On peut essayer de te poser des questions simples. C'est très calme, il n'y a pas un bruit, comme si le temps s'était arrêté. C'est extrêmement calme. Là, on a fait une petite séance de dictaphone pour commencer tout doucement à se mettre dans l'ambiance. On relance une session d'enregistrement. Pareil, on vous fera écouter, je pense que les enregistrements, on les mettra sur la chaîne. Donc là, on est dans la chambre de la petite fille. On nous a dit qu'il y avait une petite fille qui aimait venir jouer ici. Est-ce que tu veux bien nous dire ton prénom? Comment tu t'appelles? Cette pièce, elle a été toute refaite. Est-ce que tu aimes bien comme elle est aménagée? Merci Clément. Est-ce que tu peux me faire un signe, s'il te plaît? Est-ce que si tu me vois ou tu me comprends, est-ce que tu peux par exemple taper un coup quelque part? Donc là, c'est le miroir en question qu'on vous a montré. Et là, c'est le mur
derrière en fait. On va essayer de la reproduire si tu veux. Tu veux essayer de la reproduire? Attendez. Ah mais regarde, c'était pas les mêmes cadres. Ah si, attends. Voilà, les Mariana cadres ils sont essaie là. de refaire en live la photo. Attends, les cadres ils sont là, on n'en voit que 2. Et on voit le coin du bas. Le coin de celui qui est en haut. Alors attends. Donc ça devait être quelqu'un qui était grand comme ça. Plus loin alors. Ouais, ça ressemble plus à ça. Mais bon, Difficile à reproduire. ouais, c'est difficile. Alors attendez, on va regarder, on va comparer maintenant ce que Mariana essaie de reproduire. C'est pas facile apparemment, c'est ça que tu dis. Hein. Ok. Bon là, on voit clairement tes couleurs et tout. Oui. Et là, Alors attendez, on va essayer de vous le montrer. c'est vrai que là, on dirait vraiment un uniforme. Après cette partie-là, si on imagine, c'est vrai qu'on dirait un chapeau de forme avec un visage et un col, tu sais, il a un... Bon là, de toute façon, la qualité est pas... Tu sens que ça bouge tout doucement. Ouais. Ça bouge effectivement tout doucement. S'il y a quelqu'un avec nous, parmi entité du château de Fougeray, est-ce que vous pouvez nous aider à déplacer la goutte et aller sur le oui, s'il vous plaît. Effectivement, la GoPro, c'est un peu étrange la batterie, parce que la batterie de la GoPro qu'on a, elle dure 5 heures. Et on a fait seulement 2 heures de live, et elle s'est vidée instantanément, et ça, c'est arrivé tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de la changer, c'est un peu étrange. Ça, vous savez que c'est un peu la théorie des énergies, donc elles ont peut-être pris l'énergie qu'il y a dans certains appareils, ce qui n'est pas impossible. Et effectivement, les énergies puissent beaucoup, et on sent une certaine lourdeur sur nos épaules avec Mariana. Je ne vais pas faire d'enregistrement tout de suite. Donc là, il y a un pod, vous le voyez. Mariana fait le bipé pour qu'il le voie. Voilà. Il y a un pod qui détecte les variations. De champ électromagnétique. Donc en fait, il y a une antenne et ça varie les couleurs et le son selon la distance en fait. Si je le touche, voilà. Alors rebonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Mariana. Je suis avec Nico ici au château de Fougeray. Au 2e étage, on est dans le couloir. Et on aimerait pouvoir communiquer avec les entités du château. Donc si les entités du château de Fougeray sont là avec nous, qu'elles nous voient, qu'elles nous entendent, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Mettre un son? Alice. On n'a pas la même perception, on vous voit pour ainsi dire jamais. Non. Donc nous on a besoin d'avoir une autre interaction. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez nous faire un son, taper quelque part, peut-être un coup ou 2 coups. Ça nous indiquerait votre présence et on pourrait commencer une communication. Coup par terre, comme ça, ou sur le mur, un coup et 2 coups. Donc un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez?
que vous nous comprenez. Alice, est-ce que tu es présente avec nous ce soir? Vous savez, d'avoir des résultats, si c'était si facile des fantômes, il y aurait plein de photos, il y aurait beaucoup plus que ça, hein, de preuves, de documentation. Ça n'a pas l'air... c'est pas aussi facile que ça, hein. Il faut beaucoup de persévérance. Et c'est aussi la raison pour laquelle on voulait montrer à travers les lives la réalité, en fait, de ce qui se passe. C'est que c'est très long, il faut être patient, passionné et donner beaucoup de temps pour essayer de rentrer en contact. Donc les gens qui sont impatients, malheureusement, qui disent que ça n'existe pas parce que ça fait seulement que 4 heures qu'on est dans le château de Fougeray, je peux vous garantir qu'on a eu des expériences ici où il y a eu des choses qui se sont produites. C'est vrai. Donc il faut de la patience, beaucoup de patience. Comme vous l'avez vu, c'était assez calme. Par contre, on a eu effectivement quelques ressentis, quelques bruits. La séance de Ouija, la goutte a un peu bougé. On va re-regarder les images qui ont été enregistrées sur la caméra de Mariana. Ouais. Mais on est quasiment sûr qu'elle a commencé à se déplacer. Et puis ça s'est arrêté en fait. Ça s'est arrêté. On va écouter aussi les enregistrements. On vous dira si on a trouvé des choses. Ouais. On va les analyser correctement. Exactement. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, c'est la persévérance, hein. C'est pas en une enquête, en quelques heures comme ça qu'on peut avoir des choses, et c'est dans les petits détails qu'il va peut-être se passer des choses et des résultats plutôt intéressants. Merci beaucoup. Hein. Allez, passez une bonne nuit. Bonne nuit à Reposez-vous vous. bien. Bonne nuit, bisous. Merci à tous. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bonne nuit. Oui, par mes Ok. ressentis, ok. Disons qu'au début, ça a commencé. C'est vrai qu'après la visite, avec toutes les histoires qu'elle a dit dans chaque pièce, comme vous l'avez vu, j'étais pas trop tranquille, quoi. Par exemple, la pièce qu'on avait choisie pour dormir, Ouais. c'était quoi, la chambre des maîtres. Ouais. Du coup, c'était un peu flippant avec les témoignages qu'elle nous a racontés. Et puis, donc ouais, c'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension au début. Et puis quand on a commencé, bon, c'était assez calme. Oui. Mais c'était très excitant, je trouve, le début. Et puis après, quand on a fait le Ouija, franchement, on y était presque, hein. Et puis après, quand on a continué, là, ça s'est un petit peu calmé. Effectivement, l'ambiance a changé, c'est devenu un peu plus sombre. Ouais. Et voilà, pour mes ressentis. T'as eu peur ou pas, toi? Globalement, à un certain moment, t'as senti quoi un malaise Ouais, à des moments, je trouve plutôt, plus on allait dans la soirée, plus je trouve qu'il y avait une sorte de malaise, tu vois. J'aurais eu du mal à rester toute seule, à me balader, tu vois, aller chercher du matériel ou pas, toute seule, tu vois. Ouais. je crois. Effectivement, moi, mes ressentis globaux ont été que, au début, je me sentais vraiment bien, l'ambiance était bien, c'était très calme, très serein. Il n'y avait pas un bruit, on n'entendait rien, même pas le plancher craquer, il n'y avait rien. Ouais. On a dormi dans les maîtres. Dans la chambre des maîtres. Ouais, on a dormi dans la chambre des maîtres, dans celle que Mariana voulait pas, on a dormi dedans. Mais il s'est rien passé, on a bien dormi au final. La fatigue nous a... C'était court, hein, c'était très court, on peut Ouais, pas ouais. vraiment dire dormir. Ouais, ouais, on a dormi très très peu parce qu'on a profité du lieu aussi. Oui, on est allé dans la crypte. Mais bon, voilà, c'était relativement calme. Et puis, en fait, moi, il y a eu un moment, effectivement, à la dernière partie, la partie 4, globalement, où je suis un peu plus stressé. Alors, je sais pas s'il y a la fatigue ou autre, mais je suis un petit peu plus stressé. L'ambiance, elle était un peu plus oppressante. Après, il y avait ce qu'on disait, c'est que, tu sais, dans la chambre des chevaliers, on se sentait bien. Oui, c'est vrai. On se sentait vachement bien, Et beaucoup plus la chambre léger. qui était refaite, là, qui était toute neuve. Ouais. Ah, c'est la chambre de la petite fille, d'ailleurs. Oui, oui, exactement. On se sentait bien et dans les autres pièces, c'était beaucoup plus lourd. Nous, ce que l'on prône, c'est l'ouverture d'esprit parce que n'oubliez jamais qu'on a brûlé, tué des gens pour des découvertes. La Terre, on a cru qu'elle était plate et elle était ronde. On pensait que l'univers était fixe et il est en extension. Donc, les vérités d'hier ne sont pas les vérités de demain. La science quantique est en train de découvrir des choses extraordinaires sur la conscience, sur le voyage des âmes, sur les multidimensions. Bref, l'avenir, nos enfants, parce que nous, je ne sais pas si on aura, si on va le découvrir d'un point de vue scientifique, ça, mais nos enfants peut-être découvriront ce genre de choses. Mais un thème très précis
pour vous expliquer, à ceux qui me posent toutes ces questions, comment y voir plus clair dans ce monde rempli de mystères, rempli d'interrogations. Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que les ovnis existent? Est-ce qu'il y a conspiration? Et je vais vous faire découvrir plein de choses. Est-ce que vous connaissez l'affaire Roswell, 1947, le 3 juillet dans Char de McBrazel, par exemple? Est-ce que vous connaissez qu'en 1908, une énorme météorite s'est écrasée sur le site de Krasnoyarsk en Sibérie orientale, la fameuse Tunguska? On va voir plein de choses, plein de petits sujets à travers ces vidéos, et je vous invite à aller en chercher et en découvrir davantage. Alors moi, je vais simplement vous donner des pistes à suivre, et après, vous en tirez vos propres conclusions. Je ne suis pas ici pour vous convaincre, je suis simplement là pour vous donner quelques pistes pour pouvoir vous dépatouiller. Par où commencer? Dans tout cet amas immense, infini d'informations, de livres, de documentaires. Effectivement, l'information est tellement rapide, tellement complexe, alambiquée, distordue, appartenue, achetée, revendue, bref, qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête et on ne sait plus par où commencer. Eh bien, avant d'aller plus loin et de vous dire, écoutez, voilà, pour vous intéresser au monde du paranormal, entre guillemets, ce qui est, pour le courant des bien-pensants, on va dire, des inepties, des stupidités, vous allez découvrir à travers ces vidéos qu'il y a un vrai fond, une réalité à tout ça, et que peut-être nos gouvernements, nos politiciens, nos grandes sociétés en savent beaucoup plus que ce qui n'y paraît. Pour commencer la première vidéo, je vais vous parler d'un livre absolument culte, un livre à acheter, il n'est pas facile à trouver, mais un livre sans lequel vous n'allez pas comprendre comment fonctionne l'information. Ce livre, c'est François Parmentier qui l'a écrit, ça s'appelle OVNI, 60 ans de désinformation. Alors, que vous soyez fan d'OVNI, de fantômes, de différents sujets, peu importe, même s'il traite d'OVNI dans sa globalité, il traite surtout de la façon dont l'information est déformée par les grandes agences. Et vous allez vous rendre compte que, en plus d'être déformée, d'être manipulée, cette information a une vraie valeur auprès des agences gouvernementales du monde entier. Le livre traite beaucoup de la France et des États-Unis et de la Russie. Mais vous allez voir que l'on peut faire avaler globalement tout et n'importe quoi au grand public. Je vais vous donner comme exemple très simple. Souvenez-vous, dans les années 90, il y avait un slogan très simple qu'on donnait aux enfants. C'était marqué sur les télévisions, dans les affiches locales des collectivités aux États-Unis, en France, dans beaucoup de pays. On disait aux enfants, tu ne parles pas et tu n'ouvres pas la porte à un inconnu. Cette campagne a fait un mal absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait pour but différentes choses. C'était de combattre, bien évidemment, ce qui se passait, par exemple, les tueurs en série, ce genre de choses. Et elle a fait tout l'opposé de ce qu'elle était supposée faire. Pourquoi? Parce que les victimes de tueurs en série sont, dans une certaine majorité, des gens de notre entourage, donc des gens que l'on connaît. Et donc les enfants connaissent le facteur, le livreur, le postier, un oncle, une tante, un ami de la famille. Donc, vous allez voir que l'information est une clé essentielle dans la société dans laquelle on vit et qui est si rapide qu'aujourd'hui, il est impératif de comprendre comment elle fonctionne avant d'aller plus loin dans les questions de est-ce que les ovnis existent, est-ce que les extraterrestres sont là, est-ce que l'homme est d'origine martienne, est-ce qu'il y a vie après la mort, et ce genre de choses. Je vous conseille ce livre. Alors, je vais vous lire le dos du livre pour vous donner une idée. Il est disponible aux éditions du Rocher. Vous le trouvez probablement sur la Fnac, sur Amazon, c'est indéniable. Après, comme je vous disais, il n'est pas facile à trouver, il peut être dans des prix un peu excessifs. Écoutez, ça, malheureusement, c'est plus difficile. Peut-être que vous pourrez trouver des PDF. Allez, je me lance. Un livre sur la désinformation des objets volants non identifiés. OVNI, quelle idée étrange et pour tout dire, suspecte. Car s'il y avait réellement des objets inconnus dans nos cieux, cela se saurait, c'est bien connu. Et pourtant, si le scepticisme est de rigueur, la question est loin d'être fantaisiste. Elle a été prise très au sérieux par les États-Unis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et intéresse de nombreux pays. A l'inverse, les opinions convenues et les théories abstraites, souvent fumeuses, dominent en France, reléguant le sujet au grand bazar de l'irrationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un organisme d'État en France qui a le pouvoir de traiter de ce qu'on appelle les PAN, ou OVNI, objets volants non identifiés, ou phénomènes aéronautiques, bref, vous allez me reprendre dans les commentaires. Et eux récupèrent les procès-verbaux
des gendarmes quand vous, public, faites une observation d'un objet volant identifié. Donc en France, on a quand même un organisme d'État qui s'appelle le GEPAN, ou GEPAN, il faut dire comment vous le prononcez, qui est situé à Toulouse, mais c'est une toute petite équipe. Serions-nous plus raisonnables que nos voisins étrangers, où on aimerait le croire, mais François Parmentier démontre que cette exception française relève de l'ignorance, de l'aveuglement et surtout de la désinformation. Document à l'appui, il explique en quoi les ovnis sont un sujet sensible et un enjeu stratégique faisant l'objet d'une formidable guerre de l'information à laquelle la France n'est pas préparée. Derrière le miroir du ridicule se cache un monde insoupçonné de stratégie d'influence et de manœuvres psychologiques que dévoile ce livre et que le lecteur pourra aborder grâce au sérieux et à la précision de cette documentation. Je ne peux que vous conseiller ce livre, c'est un premier pas essentiel si vous voulez aller plus loin dans la quête de la vérité. Et je sais que vous êtes extraordinairement nombreux, et de plus en plus nombreux, surtout après ce qui s'est produit aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, de savoir est-ce que Trump est mieux que Hillary Clinton ou Obama. Et bien au final, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple que ça d'y répondre, parce que l'organisation Obama et les Clinton sont responsables de guerres massives et régulières depuis ces 8 dernières années. Donc, tout n'est pas si simple. Est-ce que notre président, M. Macron, est mieux qu'un autre? Pas si simple. Réfléchissez bien avant de tirer une conclusion. La clé, c'est l'information, la lecture et le partage.